Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour ma saison préférée, on peut dire ça, ouais. C'est ma saison préférée qui va... elle a déjà commencé, je crois. C'est l'automne. L'automne, alors moi, c'est ce que j'adore, je kiffe, je kiffe. Donc c'est parce qu'aussi c'est juste avant l'hiver que j'adore également, surtout... Noël et tout ça, enfin bref, moi j'adore, j'adore. Alors vous voyez, j'ai déjà un petit peu genre fait Halloween ambiance, voilà. J'espère que ça vous plaît. Alors je vais commencer tout de suite avec ce qui prend beaucoup de place là, c'est The Bougie. Donc voilà, moi je suis une inconditionnelle, une fan de Yankee Candle. J'aime bien aussi les bougies américaines qui sont plus difficiles à se procurer, les Bath Body Works, mais moi les Yankee je préfère parce que je trouve qu'elles sentent meilleures, qu'elles sont... Surtout j'adore la forme des jarres. Donc déjà là je vous montre. Donc c'est un haul revu qui va sûrement durer des plombes. Il y a des chances. Parce que j'ai énormément de choses à vous montrer, parce que comme j'ai pas souvent l'occasion de faire des vidéos, du coup quand j'ai l'occasion j'ai des tonnes de trucs qui s'accumulent et j'essaierai de faire... Vous me direz si c'est trop long ou si c'est pas assez, voilà quoi. Alors là vous voyez un petit peu, je vous montre en gros plan. Ce qui est bien avec ma technique à moi de faire des vidéos, c'est qu'on voit pas ma gueule, mais on voit les produits, enfin on les voit bien quoi, je pense. Alors vous voyez, ça c'est super joli, j'ai complètement craqué quand je l'ai vu. Et en plus la vendeuse elle s'est plantée, elle m'a fait payer ça 5 € au lieu de 10. Donc je suis trop ravie d'avoir fait une affaire, désolée pour elle. C'était en Allemagne, j'ai acheté ça avec les bougies. Donc en fait c'est parce qu'en Allemagne à Sarrebruck il y a une boutique, enfin, un espèce de grand galerie Lafayette, Karstadt, et au rez-de-chaussée il y a tout un stand Yankee Candle où ils ont tout, c'est génial. Donc je me régale à chaque fois que j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais c'est... Et il y avait juste ça, alors elle en avait qu'un, parce que par contre il y a des trucs comme ça, des accessoires, mais elle en avait qu'un seul. Je me suis jetée dessus, je trouve ça magnifique. J'adore. Alors en fait, bon je vais pas vous l'allumer là, mais vous allumez votre bougie, alors ça c'est une Nature Paintbrush, c'est une de mes senteurs préférées. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, parce que j'en achète pas 15 000 non plus. Celle-ci, elle met du temps à se... Voilà. Et en fait, vous mettez ça, et ça permet... Parce que là, je ne l'ai pas forcément mis tout le temps, parce que je la mets à plusieurs bougies différentes. Et celle-ci, en fait, ça va sur les moyennes et les grandes jarres, ça dirige la flamme. Ça empêche de noircir les bords. Donc, vous voyez que celle-ci, j'ai pas forcément utilisé tout le temps ce truc-là sur celle-ci, mais sur d'autres aussi. Et ça fait super joli, parce qu'en fait, ça fait des ombres portées sur les murs. Voilà, et ça fait une super ambiance d'automne-hiver. C'est très joli quoi. Et puis ça décore voilà, cuivré, tout ça, ambiance quoi. Et la Nature Paintbrush, elle est géniale aussi. Elle a une odeur assez indéfinissable, très chaude, très épicée, et en même temps ça sent vraiment... Et en même temps c'est fleuri, ça sent beaucoup le parfum assez chic, assez capiteux comme ça. Moi j'aime beaucoup. Et puis c'est tout joli, tout ça, donc j'adore. Donc ça c'est 22-23 € la bougie moyenne jarre, c'est 22-23. J'aime pas trop les grosses jarres, donc, qui sont à 27-28. Ensuite par contre j'ai fait la provision de petites tartelettes, parce qu'en fait je me suis rendu compte que les tartelettes j'avais pas encore essayé, et les tartelettes en les essayant, ça vous mettez la moitié, vous cassez en deux, ça se casse facilement, ou alors un quart dans un brûle parfum avec un haut assez large pour que ça... Et ça fond. Et ça diffuse, mais alors ça diffuse. Je trouve que limite, alors limite, limite ça diffuse mieux que les jarres, quoi. C'est... Alors après, quand vous voulez changer de senteur, vous attendez que ça se solidifie, que ça refroidisse bien. Vous refaites brûler un tout petit peu en dessous, 2 secondes. Et puis comme ça, clac, ça s'enlève facilement et vous pouvez changer. Alors après, j'en ai à côté de moi là. Après, je les emballe quand je veux changer de parfum et que je peux encore les utiliser quand même. Ça s'utilise assez longtemps quand même, je trouve. Donc c'est très rentable parce que ça coûte... combien j'ai payé? J'ai payé 1,80 €. Certaines, je les ai payées 1,60 €, les tartelettes. Donc en fait, celles-ci, après, je les mets dans du cellophane comme ça pour les garder. Parce que les senteurs, sinon, ça fait le parfum, il s'évapore si vous l'emballez pas. Donc voilà, c'est juste parfait, quoi. Donc en fait, j'ai celle-ci. C'est une Red Velvet.
Donc Red Velvet, ça sent vraiment, si vous aimez les odeurs sucrées, et comment dire, c'est un peu difficile à définir, mais c'est de la lourde vanille, on va dire. De la vanille bien capiteuse comme ça, mais vraiment qui prend pas la tête, hein, qui monte pas. C'est pas une odeur, c'est vraiment une odeur très agréable de gros gâteau vanille, mais qui diffuse extrêmement bien. C'est une odeur que j'adore, mais à un point. Je suis complètement addict. Ça fait que j'en ai acheté 3 des comme ça. Et puis il y a encore les jarres, mais par contre il est discontinué ce parfum apparemment. Donc si vous l'aimez bien, précipitez-vous parce que je crois que ça va disparaître bientôt. Donc j'ai cette tartelette là. J'ai pris plusieurs parfums. Alors j'en ai testé plein qui ont disparu. Par exemple celle-ci, c'est une de la collection d'automne. Mais elles ont tellement vite disparu que je sais même plus comment elle s'appelle. Mais la collection d'automne, spéciale automne, était très très bien. Le seul que j'aimais pas, c'était November Rain, parce que November Rain, je l'ai pas acheté, hein, je l'ai senti en magasin, c'est l'avantage. J'ai pu sentir en magasin, sinon je l'aurais acheté tout de suite, parce que je suis une dingue de Guns N' Roses. Alors November Rain, autant dire que November Rain, ça me parlait tout de suite, immédiatement. Bah non, ça sentait pas du tout l'automne en fait, donc je l'ai pas acheté. Je sais pas si vous arrivez toujours à suivre mon petit raisonnement, mais bon bref, donc la collection d'automne était géniale. Par contre, la seule de la collection d'automne qui puait la mort et que j'ai quand même acheté, c'est Vanilla Shy. Voilà. Et en fait, ça pue. Mais alors, ça pue. Qu'est-ce que ça sent? Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, ça sent le curry. Vous voyez? Donc, le curry très très fort, très costaud. Et ben voilà. Donc, ça pue le curry quand tu le fais. Et je déteste. Je déteste. Alors, en plus, j'avais pris un tout petit bout. Alors, par contre, si vous aimez mais même pas, parce que moi j'adore la cannelle. Alors c'est pour ça, il y avait des bâtons de cannelle, vanille, je me suis dit chic. Et à travers le papier, ça allait encore, mais quand je l'ai fait brûler, ça pue. Donc vanille à chai, évitez. Voilà, conclusion, évitez. On est à 7 minutes et on a fait que les tartelettes. Alors je t'explique, ça va durer des plombes. Alors ça, c'est vraiment un parfum que j'adore chez Yankee Candle. C'est Sandalwood Vanilla. Sandalwood Vanilla, c'est indescriptible. Ça sent, ça sent la vanille et en même temps, je sais pas comment expliquer autrement. Bois de santal, alors ça sent bon, mais c'est une odeur qui se diffuse dans la maison, mais c'est une odeur qui est très raffinée, je trouve, qui est très chic. Donc que dire de plus? Franchement, c'est pas trop risqué, je pense, de vous dire de la prendre, parce que selon tous les goûts, je pense que ça plaira à peu près à tout le monde. Elle est géniale, cette odeur est géniale. Donc bref, diffuse extrêmement bien. Moi j'aime bien les odeurs fortes quand même, que ça sente partout. Et là je suis servie. Mango peach salsa, ça sent les fruits. Donc extrêmement fruité, ça sent vraiment les chewing-gums aux fruits exotiques. Donc je suis folle aussi de cette odeur, c'est juste magnifique. Je les mets sur le côté. Ensuite il y a Kitchen Spice, qui ressemble beaucoup à Vanilla Chai. Mais là pour le coup, rien à voir. Ça sent divinement bon, la cannelle, principalement la cannelle et l'orange, et je l'adore. Enfin, vraiment ça, si vous mettez dans la maison, qu'est-ce que ça sent bon. L'automne-hiver, c'est juste ça prépare, c'est cocooning, c'est adorable. Ah oui, c'est cocooning, pas cocooning. J'entends souvent ça, ça me fait trop rire. Le cocooning, c'est rigolo, hein. Mais non, c'est cocooning, hein. Enfin, moi j'ai toujours dit cocooning. Alors là, c'est Midnight Jasmine. Je suis dingue de jasmin. Alors si vous n'aimez pas le jasmin, passez votre chemin. Regardez voir. Alors ça sent le jasmin assez fort. Donc ça sent même le... Vous voyez, hein, toujours, moi j'aime bien les odeurs, ça sent le parfum à ta mémère un peu, voilà quoi. Mais c'est quand même assez raffiné, hein. Donc voilà, je trouve que c'est très très classe. Ça sent, enfin, dans ton entrée, quand ça sent ça, t'as juste envie d'y rester quoi. Alors, on va passer, ça y est, on a fini les petites bougies. Bon, alors je vous passe, j'en ai déjà montré, mais vous voyez sur le côté, là j'ai Christmas Cupcake qui est pas fini. J'ai Sparkling Cinnamon, encore de la cannelle. Autant dire, chez moi, ça sent la cannelle. Alors maintenant, on va passer un peu au make-up. N'est-ce pas? J'aurais dû faire des catégories, mais c'est le bordel. Moi, j'aime bien regarder les vidéos quand c'est le bordel, quand il y a plein de trucs dans tous les sens. Moi, j'adore ça. Vous me direz si vous aimez bien ou pas. Moi, en tout cas, j'aime bien. Alors, là, attention. Oh là là. Alors, voilà.
Ça, c'est, n'est-ce pas, un cadeau. Comme quand on te fait un cadeau comme ça, eh ben, c'est juste, t'es trop chanceux, t'es trop ravi, je sais. Là, j'ai énormément de chance de l'avoir. C'était mon rêve. J'osais certainement pas me l'acheter parce que c'est très cher. Ça coûte, voilà, ça coûte extrêmement cher. Et je n'avais certainement pas le budget pour me l'offrir. Et voilà, on me l'a offert. Membre de ma famille qui m'en a fait cadeau. Et c'est juste magnifique. Donc ça, c'est la palette Dior. Voilà, avec les petites étoiles et tout. Donc avec des couleurs swatch. Vous voyez hein, les couleurs, je sais pas s'il y a besoin de les swatcher, mais à peine tes fleurs, voilà, vous voyez bien, à peine tes fleurs les couleurs que ça, voilà. Alors ça c'est vraiment un truc qui va durer, qui va pouvoir me durer, voilà, j'imagine 2 ans quoi. Parce que voilà, à peine on swatch comme ça, c'est dans les, moi j'aime vraiment beaucoup dans ces couleurs, c'est pas tout le monde. Voilà, j'aime beaucoup vert d'eau, vert turquoise, vert, il y a tous les verts quoi, vert, il y a bronze et kaki, et après il y a une espèce d'argenté magnifique. Enfin voilà, donc avec ça, je suis au paradis, juste au paradis. J'aime bien utiliser cette couleur-là qui est un peu un vert canard, bleu-vert canard, comme ça j'aime bien l'utiliser en liner. C'est juste super joli quoi. Donc voilà, je tenais à partager ça avec vous. Parce que c'est juste un objet magnifique. J'en rêvais et j'aurais jamais cru voilà, pouvoir le posséder. Donc on apprécie l'objet quand même. Voilà. Alors c'était l'Audace Makeup qui m'avait fait complètement craquer là-dessus. Et après j'en ai parlé à mes proches. Et puis un proche qui a eu pitié, qui a eu pitié de moi, donc il me l'a offert. Et ensuite ça aussi c'est l'Audace Makeup. Par contre voilà, ça c'est ce que je peux m'offrir. Donc à mon échelle, voilà, à mon échelle, je peux m'offrir ça. Donc c'est la palette Kiko. Et ça, c'est là, je regarde derrière, parce qu'en fait, voilà, c'est la 01 Lounge Warm Tones. Donc voilà, c'est des tons chauds. Et c'est exactement le contraire de l'autre palette. C'est des tons complètement froids. Et donc ça se complète très bien pour l'automne-hiver, c'est parfait. Donc là, la différence, vous voyez, c'est que cette palette-là, elle coûte 16 € des brouettes, je crois. 16,90 €. Et celle-ci, par contre, voilà, elle est hyper bien. Donc, vous voyez, c'est pigmenté. Alors ça, c'est très pigmenté, les couleurs mates. Les mates sont très très pigmentées, il en faut très peu. Par contre, les irisés, alors, le doré qu'il y a là, vous le voyez bien, le doré qu'il y a là, faut frotter comme un maboule. Et t'as que dalle sur le doigt, quoi. Donc là, on est avec le prix qu'on a mis au départ, quoi. Donc moi, ça, je peux me l'offrir. Je trouve que c'est une super palette. Par contre, à mon avis, elle va pas me durer, quoi. Je frotte. Vous voyez, le doré, il en a pris dans la gueule, quoi. Il y a le champagne, là, qui est pas mal. Ces deux couleurs-là sont géniales. Parce que voilà, le prune, violet, là, et puis le marron glacé ici aussi. Ces couleurs-là sont beaucoup plus pigmentées. Et là, par contre, elles peuvent durer. Mais les autres, alors là, je suis sceptique. Par contre, c'est une super palette pour un prix pareil. Des couleurs d'automne magnifiques comme ça. Et je sais pas si vous avez vu le packaging, mais voilà, c'est juste très très bien pour le prix. Donc Kiko, ça reste une marque exceptionnelle. On va rester dans Kiko, donc je vais vous montrer. Je pense que je ferai une deuxième partie à ce haul revue, parce que évidemment, comme d'habitude, je prends mon temps. Donc vous voyez un petit peu, voilà, Kiko, Sean Pierre. Alors ça, c'est de l'ancienne collection. Je crois que c'était une édition limitée. Et on me l'avait acheté au mois de... C'est ma soeur qui me l'avait acheté au mois de juin, je crois. Qui me l'avait ramené de Paris au mois de juin. Et en fait, je ne l'ai pas encore mis quasiment. Hein. Donc ce sera parfait aussi. Dans le même genre de délire que ce que j'ai là en ce moment sur les ongles. Alors vous formalisez pas, hein, je suis pas la reine de l'ongle. Ils sont tout petits, parce que je me les suis bien rongés. Mais par contre, j'adore cette couleur. Là, je vais vous en parler un peu plus longuement. Et là, voilà. Donc on a cette couleur qui est assez indescriptible. C'est un bleu-vert canard avec des paillettes, des tas de paillettes dorées dedans. Et donc je trouve que automne-hiver, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en soin. Alors, ça c'est Pulpe de Vigne. Fais-moi de l'œil. Masque, yeux, anti-poche, cernes et rides. Voilà, donc c'est un masque pour les yeux, pour mettre la nuit.
et c'est juste génial. Enfin moi je me mets la nuit, je mets le soir, je m'en tartine plein, c'est un petit peu irisé. Et je m'en tartine plein autour des yeux comme ça là. Mais j'en mets vraiment des tonnes. Et vraiment, alors ça c'est bluffant quoi. Le matin, je me réveille avec le contour des yeux super lisse. Le contour des yeux, mais vraiment dégonflé, lisse, dingue, vraiment rajeuni. Donc là, je suis assez. Ça m'a coûté 18 euros, je crois, 18 euros. Ouais, évidemment, il y en a pour super longtemps. Moi, j'en mets plein, mais ça me dure. Ça me dure vraiment. Bon, j'en mets pas toutes les nuits, hein, mais. Et puis selon, vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins. Vous n'êtes pas obligé de faire complètement un masque. Vous en mettez plus ou moins quoi. Mais ce qui est génial avec cette marque, c'est que voilà, c'est bio. Alors c'est vraiment, j'ai les yeux assez sensibles, ça pique pas du tout. Ça fait un petit gel très frais autour des yeux et ça colle pas. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment parfait. Je trouve que il fait mais plus que bien son boulot. Donc je vous le conseille fortement. Fortement, fortement. Après, je vais vous parler de ce petit baume à lèvres que j'ai acheté cet été, qui est parfumé à la vanille et que j'adore en ce moment. Alors pour l'ouvrir par contre c'est la croix et la bannière. Je vais essayer. Et non. Donc vous ne verrez pas la texture de ce truc parce que c'est juste impossible à ouvrir, c'est juste son défaut. Donc c'est pas grave, je vais réessayer encore, mais vous voyez comme je galère. Je galère comme une cinglée à ouvrir ce truc. Donc voilà. C'est parce qu'en même temps il est gras tout ça. Mais bon, pour vous dire, c'est le mocha rose, voilà. Alors c'est un truc parfumé à la vanille et un petit peu à la rose. Et qui est surprenant parce qu'en fait, donc ça fait comme une gelée brillante, hein, voilà, rose translucide. Et vous en mettez sur les lèvres. Et en fait, ça vraiment, ça nourrit, curieusement. Je me serais dit que c'était juste un peu un effet, ça fait un peu gloss et en fait ça colle pas, ça vraiment ça nourrit les lèvres, c'est juste très hydratant, vraiment c'est bluffant d'hydratation. Donc moi qui en ai essayé des tonnes et des tonnes, des baumes à lèvres, celui-là est vraiment exceptionnel. Alors je l'avais acheté chez, comment ça s'appelle, Douglas en Hollande cet été et vous pouvez le trouver, j'en ai vu quelques-uns des Rosebud parce que c'est Rosebud hein, la marque. Les Rosebud j'en ai vu quelques-uns chez Sephora qui traînent, éventuellement Galeries Lafayette aussi, donc il faut fouiller un peu mais je pense que vous pouvez le trouver. Donc je le trouve juste absolument exceptionnel. Voilà, le soir avant d'aller se coucher, le matin vous vous réveillez avec la bouche toute douce, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc ça m'a coûté 9 euros. Voilà. Et c'est un très très gros pot. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais en fait, c'est un pot de. Ils mettent la contenance dessus. La contenance, 22 grammes. 22 grammes. Ok. Donc c'est quand même assez gros. Hein. Je vous laisse et je vous retrouve après pour la suite parce que je préfère détailler, vous expliquer bien éventuellement les produits que j'ai déjà testés. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Gros bisous et bye bye.